Tout est divinement parfait, ici et maintenant. Bonjour, ici Dorian Velay, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et aujourd'hui, on vient parler de perfection, de l'instant, qui va aussi emprunter la reconnaissance cristalline du 21 octobre, et l'invitation à se déposer au cœur de la perfection de l'instant. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point, à chaque instant, tout est toujours parfait, tout répond à un besoin, à un besoin d'expression de la vie, du divin, dans la matière, dans la création. Et qu'en fait, l'humain va venir poser des obstacles à cela. Et il va avoir des préférences. D'une certaine façon, je préférais que telle situation ne soit pas arrivée, ou qu'elle soit différente, ou que telle personne ne m'ait pas dit ça, ou que je sois aimé, ou que j'ai plus de soutien, ou que je me sente mieux dans mon corps, ou que je sois en meilleure santé, ou que j'ai pas attrapé telle maladie, ou que j'ai plus d'argent, etc. Il y a tout le temps des préférences dans plein de domaines. Et en fait, ces préférences, c'est juste l'ego qui fait de l'ombre à la lumière, qui vient étiqueter, juger, décortiquer, qui vient analyser pour voir comment ça pourrait être différent, parce qu'il veut que ce soit selon ses désirs à lui. Il veut pouvoir être maître de son monde, alors qu'il n'est rien. L'ego, c'est juste une création qui a été faite pour exister en ce monde, pour filtrer la lumière originelle, parce qu'elle est trop puissante si on ne s'y abandonne pas de la façon la plus simple et la plus pure. Et donc il est là pour faire écran, mais à un moment donné, il y a juste l'appel profond de s'en détacher, de ne plus exister à travers lui, et donc de quitter ses préférences. Et en fait, au-delà des préférences, il y a simplement des élans, des appels profonds du vivant qui impulsent une direction naturellement. Mais c'est sans tension, c'est sans destination, c'est sans désir, c'est juste... il peut y avoir des émotions attachées, bien sûr, ça fait partie de l'expérience humaine, mais sans attache au petit moi. C'est pas le petit moi qui a des émotions, c'est des émotions qui accompagnent le déploiement d'un élan à travers soi, ou d'un besoin irrépressible de créer quelque chose, de manifester quelque chose, d'accomplir quelque chose, de faire un acte, de poser un pas. Ça peut être des toutes petites choses. Et en fait, tout est toujours divinement parfait à chaque instant. Simplement, ça demande... Aujourd'hui, c'est vraiment l'invitation à revenir en cela. C'est que tout est toujours parfait. Tout répond à une vibration, qu'elle soit individuelle ou commune, à chaque instant, à un ensemble gigantesque de vibrations multidimensionnelles. Et même si dans le monde on voit plein de choses potentiellement qui ne vont pas, c'est juste des préférences de l'ego. C'est lui qui voit des choses qui ne lui plaît pas, qui aimerait que ça soit différent. Et s'il y a de la souffrance qui est vue, ça lui plaît pas, il voudrait que ça soit différent, mais en même temps cette souffrance permet de traverser certaines choses qui sont essentielles pour pouvoir se rapprocher du vivant. Donc c'est toujours l'œuvre divine, sacrée, vivante à l'œuvre. C'est toujours Dieu à l'œuvre. C'est toujours la lumière à l'œuvre. C'est toujours l'amour à l'œuvre. Et parfois, il prend la forme de quelque chose de dur dans la matière, d'une guerre, d'une maladie, d'une épidémie, de conflits, parce que la race humaine a besoin de le vivre. Parce que la race humaine est encore un bébé au balbutiement de ce qu'elle peut être dans sa gloire et dans toute sa puissance, dans toute sa magnificence, dans toute sa bienveillance. On est encore des bébés, en fait. Il y a tant à accomplir, à se laisser grandir, nourrir pour expérimenter vraiment tout ce que nous sommes en essence et de toute éternité. Et donc, en fait, la plus belle attitude, je crois, c'est juste de s'abandonner à la perfection de l'instant. Parce que l'instant est parfait. Et que la vie, quand elle présente une situation et qu'elle nous fait vivre une situation, elle est divinement parfaite. Elle répond forcément à une perfection absolue. Et donc, plus on s'autorise à la traverser pleinement, sans attache, juste la traverser, s'offrir au processus, et faire tout ce qui nous semble juste pour rester dans la plus haute vibration dans le processus, bien sûr. S'il y a quelque chose de difficile à vivre, ça va demander de prendre soin de soi, du corps, des différents corps, de la conscience, de prendre soin de soi, vraiment, d'avoir du soutien. Mais tout est toujours divinement parfait. Tout est toujours divinement parfait. Ici, maintenant. Quelles que soient les
circonstances que vous viviez. C'est toujours divinement parfait. Et si c'est difficile, voilà, avancez avec douceur, prendre soin de soi, demander du soutien, demander de l'aide, se laisser traverser. C'est parce que c'est traversé que ça peut être transcendé, libéré, transmuté. Ça a besoin d'être traversé tout le temps. Toute épreuve a besoin d'être traversée. Et que tout ce qui est touché dans l'épreuve, eh bien, puisse prendre toute sa place, circuler librement, être reconnu, de façon à ce que, eh bien, cette expérience-là puisse céder la place à une nouvelle, qui est plus vaste, plus nue, plus pure. C'est que ça, traverser l'instant, qui est toujours perfection d'un point de vue divin, qui peut ne pas l'être d'un point de vue humain. Et c'est ok, juste se laisser traverser, faire confiance. Faire confiance. On sera aussi en lien avec ça, dans la reconnaissance cristalline du moi, cette perfection originelle, le fait que tout soit toujours parfait dans l'instant, avec l'autorisation à exister pleinement sur ce plan, pleinement, sur tous les plans, sur toutes les dimensions, être pleinement tout ce que je suis en essence, de toute éternité. Joie de vous y retrouver si vous en avez l'appel, et d'ici là, vivez une magnifique journée, et à très bientôt. Namaste.